Hola, c'est Fanderia, bienvenue dans ce premier épisode de Spoil It. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un animé très spécial qui s'appelle Nazo no Kanojo X. Nazo no Kanojo X veut littéralement dire mystérieuse petite amie X. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a X à la fin du nom de l'animé que c'est un hentai. Pas du tout, nous sommes très loin du genre. Il s'agit bien d'un shonen, très particulier, mais d'un shonen. Nazo no Kanojo X est un animé sorti en 2012, adapté du manga du même nom de Riichi Ueshida. Dans cet animé, nous allons suivre le quotidien de Akira Tsubaki, un lycéen. Un jour arrive dans sa classe une toute nouvelle élève, Urabe Mikoto. Elle est très vite catégorisée comme la fille bizarre, parce que dès le début, elle ne parle vraiment pas beaucoup et a des comportements pour le moins étranges. じゃあ浦部、クラスのみんなに何か一言。よろしく。本当に一言だな。 Elle s'est notamment tapé une énorme barre en plein milieu d'un cours dès son premier jour. On comprend pas pourquoi. À la pause déjeuner, elle a aussi préféré dormir plutôt que de parler à ses nouvelles camarades de classe ou même manger. 浦部さん、一緒にお昼ご飯食べよう。前にいた学校のこととか聞きたいし、今日から同じクラスの仲間になるんだしさ。ね、浦部さん。ごめん。今とっても眠いのよ。声かけないでくれる？ Oui, Urabe Mikoto ne mange pas. Urabe Mikoto dort. Elle dort tout le temps. C'est bien que le soir de son premier jour, alors que tous les élèves étaient rentrés chez eux, Urabe était toujours en train de dormir sur son pupitre. C'est alors que Tsubaki va à sa rencontre. Alors à ce moment-là, on peut se dire, oui, il va la réveiller et du coup, ils vont commencer à parler et à devenir amis. Non, c'est trop simple ça. Non, Tsubaki, il va la voir et regardez ce qu'il fait. 何？もうそんな時間？浦部のよだれ。甘い。俺なんでうっかりよだれなんか舐めてんだ。 Pendant tout l'animé, vous allez à peu près faire cette tête. Parce qu'il y a un énorme délire autour de la bave. Donc après ce fameux premier jour où Tsubaki a goûté la bave de Urabe, Tsubaki se retrouve très malade. C'est alors que Urabe arrive chez lui, et va lui dire « Tsubaki, tu es accro à ma bave ». Ça veut dire que tous les jours, Urabe va devoir donner de la bave à Tsubaki afin qu'il ne soit pas malade. Parce qu'il est complètement accro. Ça n'a aucun sens. C'est ainsi que va se créer un lien très particulier entre nos deux protagonistes. Il faut savoir que la bave, dans cet animé, est un lien très spécial. C'est un espèce de vecteur d'émotion. Oui. En fait, Tsubaki peut réussir à ressentir ce que Urabe ressent quand celle-ci lui donne sa salive. Ouais, vous allez comprendre par la suite. Donc tous les jours, Urabe et Tsubaki vont faire un petit échange de bave. Et plutôt que de s'embrasser, voilà, comme un couple ou je sais pas, non, elle va bien mettre son gros doigt dans sa bouche et le donner comme ça à Tsubaki. Urabe Mikoto a vraiment un caractère très spécial. Non seulement elle est complètement m'en-foutiste, elle est taciturne, elle parle à personne, mais en plus, madame se bat avec des ciseaux qu'elle met toujours dans sa culotte. Quand j'ai vu cet animé pour la première fois, je vous avoue que j'étais beaucoup plus jeune et j'ai moi-même essayé de me battre avec des ciseaux. Ça donnait pas grand chose. Ce que j'ai bien aimé dans le personnage de Urabe, c'est sa voix. Vraiment, c'est sa voix. Vous avez déjà entendu une voix aussi spéciale dans un personnage d'animé? 気にしないで。平気よ。まさか。甘い。すごく。 Et d'ailleurs, je me suis renseignée sur la seiyuu et en fait, elle n'a fait que cet animé-là, malheureusement. Parce que j'aurais vraiment voulu entendre cette voix dans d'autres animés, ça aurait pu être hyper intéressant. Au niveau du chara design, il est aussi assez particulier. En fait, tout est assez classique en règle générale, sauf les yeux. Enfin, si vous remarquez bien,
les yeux ne sont pas du tout similaires aux autres animés. Je trouve que c'est vraiment très particulier, mais ça ne m'a pas du tout dérangé et je trouve justement que ça rajoute à la beauté des personnages. Ça les rend assez singuliers et personnellement j'ai bien aimé. J'ai globalement bien aimé l'animé quand même, malgré le fait qu'il soit très très étrange, mais il était quand même cool. En fait, il change de ce que tu peux voir d'habitude. Il est très dégoûtant, mais c'est tellement rare en fait de voir ça que ça change. C'est assez étrange dit comme ça, mais je vous jure ça change et en fait j'ai bien aimé regarder à nouveau cet animé pour le spoiler. Bien sur ce, maintenant nous allons rentrer dans la partie spoil. Donc si vous souhaitez regarder l'animé, si jamais il vous a intrigué, n'hésitez pas à arrêter la vidéo maintenant. Mettez toujours un pouce bleu si vous avez bien aimé le début de cette vidéo. Et si jamais vous voulez connaître la suite de l'histoire, alors on continue tout de suite. Par la suite, Urabe va commencer à avoir un petit peu plus de succès auprès des garçons. Et il y a notamment un mec hyper populaire, joueur de foot, trop stylé, qui va commencer à vouloir sortir avec elle. C'est alors que Urabe va avoir un petit stratagème, c'est-à-dire lui faire goûter sa bave. Bah oui, tout passe à travers la bave. Je vous ai prévenu. 尾形くん、今からちょっとだけ目をつぶってくれる？ Donc Urabe lui met le doigt dans la bouche, plein de bave, comme on aime, et en fait, le mec ne va strictement rien ressentir. Ce qui prouve que le lien entre Tsubaki et Urabe est vraiment unique, et dans ce cas-là, Urabe ne peut pas sortir avec quelqu'un d'autre que Tsubaki. Comme on dit, jamais 203, elle va faire goûter sa bave à une autre personne. Oui, c'est là qu'intervient Oka, la petite amie de Ueno, qui est le meilleur pote de Tsubaki. Un jour, alors que Urabe se blesse en cours de sport, Oka va l'emmener à l'infirmerie et va donc la soigner. Au même moment, celle-ci lui donne une bouteille d'eau afin de se rafraîchir et boit juste après Urabe. Et là, vous l'avez deviné, il y a un échange de salive qui se crée. Oka va alors ressentir une douleur au genou, et en fait, Oka va avoir exactement la même blessure que Urabe. Énorme. Et du coup, elles sont toutes les deux liées, elles aussi. Donc Urabe donne souvent sa salive à Tsubaki, elle va commencer à donner aussi sa salive à sa pote Oka, y a pas de souci. C'est même un petit dessert, Oka elle aime, ouais y a pas de souci. D'ailleurs, d'elle-même, Oka va parfois donner sa salive à Urabe, ça n'a vraiment aucun sens. Donc l'histoire suit son cours, après nous avons des petits épisodes un petit peu inutiles, notamment le classique épisode à la plage, le classique épisode en festival scolaire, etc. Alors faisons une petite ellipse et arrivons directement à l'épisode 10 sur 13, où l'amoureuse d'enfance de Tsubaki va faire surface. Aika débarque comme une fleur auprès de Tsubaki et commence à lui parler du bon temps, etc. Et je pense très clairement qu'elle veut pécho Tsubaki, ni plus ni moins. Aika, qui vient de rompre avec son petit ami, a le cœur brisé, ce qui fait qu'elle s'écroule littéralement devant Tsubaki et lui dit « Est-ce qu'on peut continuer à se voir? Est-ce qu'on peut continuer à se parler? Etc. » Tsubaki est un peu mitigé et là il lui dit quoi? よだれを舐めさせてくれたら。 Et là tu te dis mais la meuf elle va percuter, elle va dire bah non je vais me barrer, t'es timbré, qu'est-ce que tu... Bah non. はいいいよ Du coup Tsubaki va commencer à ouvrir la bouche et c'est là où il va se dire putain non vas-y c'est mon lien avec Urabe, je ne peux pas, etc. Mais de toute façon après on apprend que Aika est aussi tarée que Tsubaki. 俺早川が席を立った時、早川の髪の毛が一本椅子にかかってるのを見つけて、その髪をこっそり持って帰ったことがあるよ。でその髪をプラスチックのカプセルに入れて時々取り出して眺めてみたり、まあ匂いを嗅いでみたり。 Bizarre. Dégueulasse. Il l'a reniflé, il a reniflé son cheveu. Moi il y a un mec qui me dit ça mais j'ai peur. Et juste après de toute façon Aika comme une fleur dit 私も好きな人が使ったコーヒーカップなんかをこっそり持って帰ってその人が口をつけてたところに口づけしたりしてたもん。そういうことは普通じゃないかな。 Tous les personnages ont un énorme problème psychologique. Ensuite, Tsubaki et Aika vont donc continuer à se parler et c'est là que Aika lui confie qu'elle s'est fait frapper par son ancien petit ami. Le lendemain, lors du festival culturel de son lycée à elle, parce qu'elle est dans un autre lycée,
elle va demander à Tsubaki de se faire passer pour son petit ami. Comme ça, son ex-petit ami va les voir tous les deux et va dire « Oh merde, j'ai plus aucune chance, putain, vas-y, je me casse. » Tsubaki accepte donc en bon ami. Et c'est là que Aika, cette connasse, elle va s'habiller comme elle était au collège, elle va remettre sa belle perruque et ses beaux cheveux comme au collège parce qu'elle sait que Tsubaki adore ses cheveux et elle va tenter d'allumer Tsubaki absolument toute la journée. Et vous n'êtes pas prêts pour la fin de cet épisode. Vraiment, vous n'êtes pas prêts. Même moi, j'étais pas prête. Une fois ça dans la salle de classe, Tsubaki et Aika se confient, se parlent, etc. Et c'est là que Aika chauffe Tsubaki à fond et elle commence à vouloir lui donner sa bave à nouveau, bien sûr, parce qu'on n'embrasse pas. Dans cet anime, on n'embrasse pas, on donne de la bave avec le doigt, c'est tout, c'est comme ça, c'est une règle. Et c'est là que Urabe arrive, telle une fleur, et propose le meilleur truc au monde, un jankenpon, donc un pierre-feuille-papier-ciseau pour voir qui donnera sa bave en premier à Tsubaki. Et Tsubaki, une fois qu'il aura goûté la bave de la fille, enfin des filles, il pourra choisir qui il préfère. Genre en mode qui a la bave la meilleure. Voilà. Tsubaki se met à saigner du nez parce qu'en fait, Urabe était nue dans son costume de robot. Donc elle se retrouve ensuite à poil dans la salle de classe. Et là, Aika elle va faire quoi? Bah elle aussi elle va se mettre à poil. Yo, c'est Fanteria du montage, j'espère que tu vas bien parce que moi ça ne va pas du tout. Ça fait 5 fois que j'essaie d'exporter ma vidéo dans YouTube et YouTube me dit nique ta mère. Du coup, j'ai décidé de vous faire une reconstitution de l'extrait que je voulais vous montrer. J'espère que vous allez apprécier mes talents d'actrice. Tiens Tsubaki, moi aussi je vais me mettre à poil. Oh non, c'est la première fois que je vais prendre la bave d'une autre fille qu'Urabe. Qu'est-ce qui va se passer? Tiens, avale Tsubaki. Au final, je chouine parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Ce que tu pleures, Aika, ce sont des larmes de rejet. Au final, tu n'as pas de lien avec Tsubaki. Nique ta mère. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Bisous. C'est ainsi que Urabe a donc expliqué à Aika qu'elle ne ressentait rien envers Tsubaki et que les larmes qu'elle avait fait couler n'étaient que du rejet. Et tout se finit dans le meilleur des mondes avec 2 meufs à poil dans une salle de classe et Tsubaki les yeux bandés. Yes! Enfin maintenant nous allons passer au tout dernier et 13e épisode de la série où il se passe la meilleure scène du monde, la meilleure idée du monde. En fait, la mère de Tsubaki est décédée, du coup il va avec Urabe sur sa tombe et c'est là où ils ont une idée de malade, s'échanger de la bave auprès de la tombe de la maman. Ouais! Bonne ambiance. C'est ainsi que Tsubaki va donc mettre sa main sur la tombe de sa maman. Urabe va mettre son doigt dans sa bouche, puis je sais pas, ils vont faire un peu comme les mariés, ils vont commencer à s'échanger leurs mains en faisant le petit croisement quand tu bois le champagne, machin. Comme ça la maman peut être là lors de ce délicieux moment de partage. En plus ils ont décidé de rendre ça tellement romantique avec les 2 personnes qui tournent l'une entre l'autre comme ça, oh là là. Je sais pas, cet animé m'a désespéré. Genre vraiment, il est sympa, hein. Genre je l'ai regardé, mais il vous surprend, mais à tous les moments. Enfin, Comment ça a pu germer dans la tête de Richie Ueshida? Richie, tu as un problème. Vraiment, tu as un problème avec la salive. Enfin bref, cet animé est un animé de fétichiste, j'ai l'impression. À vous de voir si vous tentez l'aventure ou pas, avec ce que je vous ai montré, est-ce que ça vous donne envie ou pas. Personnellement, je pense que c'est un animé à regarder une fois dans sa vie, juste par curiosité, parce que franchement c'est marrant. Vous allez vous taper des barres et vous allez être choqués. Genre il y a peu d'animés qui me choquent comme ça. Enfin bref, c'était tout pour ce spoil vide, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se voit très vite pour un prochain Watch It. Bye bye.